Salut à tous, nous sommes de retour pour un 13e épisode sur la guerre du Péloponnèse avec la Ligue béotienne. Alors, suite à l'épisode précédent, on va faire un petit bilan pour resituer notre position de manière générale. Si on prend cette carte-ci, on observe qu'on est quand même la force dominante en Grèce. Depuis un tour, incontestablement, c'est nous qui menons la danse. Du moins de ce côté-là de la mer Égée, puisque de l'autre côté, on a deux forces importantes, à savoir la Ligue ionienne, qui est normalement, si rien n'a changé, est toujours le vassal d'Athènes, et l'Empire perse, qui ne nous a pas déclaré la guerre, pas encore du moins. Et au sud, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la Crète, qui est toujours indépendante. Je pense que personne n'a encore eu affaire aux différentes factions qui se trouvent sur la Crète. On a Sparte qui a repris le contrôle de sa capitale, mais une armée rhodienne revient à la charge sur Sparte et qui est finalement le grand vainqueur de cette incursion rhodienne dans le Péloponnèse. Eh bien, c'est Argos qui a repris notamment la Messénie et Élis qui étaient entre les mains de Rhodes, et peut-être que bientôt Olympie tombera elle-même entre les mains d'Argos. Alors en plus j'avais évoqué le fait que dans l'entre-deux-guerres, entre 422 et 415, il y avait eu un conflit entre Argos et Sparte, et là on peut voir justement qu'Argos, dans Rome 2, peut également jouer son rôle de force qui pourrait dominer potentiellement le Péloponnèse. Alors, on va aller voir l'onglet diplomatie pour voir si des choses peuvent être améliorées. Ici, pauvre Athènes. Elle est en guerre contre Rhodes également. Rhodes fait bande à part en fait. Et ils sont en guerre contre pas mal de monde. Alors la Ligue ionienne. Alors il y a des choses intéressantes puisqu'on voit que Rhodes est allié à la Ligue ionienne et la Ligue ionienne est un état client de Athènes. Il y a des choses assez intéressantes. Et finalement, Sparte n'est plus en guerre contre Athènes, mais est en guerre contre Rhodes. Donc je pense qu'à terme, ils les auront, mais toujours en guerre contre la Ligue ionienne et contre Byzantion. Ok. Alors, concernant notre technologie, on était parti sur des technologies navales, parce que nous avions eu notre première bataille navale à l'épisode précédent. Nous avions coulé une flotte de transport athénienne. Alors, on va peut-être choisir ceci. Cuir imperméable, qui donne des bonus en bataille, principalement. La trirème, le navire de guerre le plus courant chez les Grecs et les Romains, était l'apogée de la technologie antique. Des proues renforcées pour l'éperonnage en faisaient une arme navale redoutable, surtout lorsqu'il s'élançait sur les mers poussé par 3 rangées de rameurs entrecroisés sur plusieurs niveaux, dont 2 étaient situés au plat-bord, et la 3e sous le pont. Mais un problème se posait lorsque le navire penchait ou qu'il naviguait dans des conditions difficiles. Comme la rangée inférieure de rameurs était située à moins de 50 cm au niveau de l'eau. Celle-ci s'infiltrait facilement. Pour y remédier, on fixa fermement des sacs de cuir appelés ascoma au niveau des sabords pour éviter que l'eau n'y passe. Si la mer était vraiment démontée, on rentrait complètement les rames et l'ascoma était scellé. Oui, ça on peut bien le comprendre. Il me semble que l'ascoma ça doit être l'ancêtre des écoutilles, on va dire, sauf que là il s'agissait de faire sortir les rames par là, et ça pouvait jouer des tours, puisque effectivement l'eau méditerranéenne n'est pas toujours aussi calme qu'on pourrait le penser. Argos pourrait prendre le contrôle de Toronée. Intéressant. On revient sur nos objectifs. Nos objectifs sont de détenir le contrôle d'une région maritime. Or, on aurait pu le croire, mais cette région n'est pas à nous. Elle est partagée étant donné que... Élée plutôt, est entre les mains de notre allié Épirote. Et d'ailleurs, c'est sa dernière et unique région. Tiens, on va faire un temple ici. Dernière et unique cité plutôt.
Ici, ce n'est pas à nous parce qu'il y a Pronoi qui est entre les mains de Corinthe. Donc il y a toujours, en fait, dans les régions maritimes, il y a toujours un allié qui possède une cité. Donc il va nous falloir, finalement, aller très loin pour s'emparer d'une région maritime, peut-être le Propontis, en prenant Sestos, ici Périnthe, Périnthos et Byzantion. Et ici, c'est l'Empire perse. Ok, avec Cyzique. Est-ce que là, c'est une région à part? Je pense pas. Je pense qu'il n'y a aucune cité au nord, donc à part Propontis, peut-être la Crète, la mer de Crète, Critios Pélagos. Non, il y a Cythère, donc là aussi c'est cuit. Et Icario Pélagos. Il y a déjà le Laurion. Donc là c'est cuit aussi. Donc, on va aller voir à l'extrême orient de la carte. Là on ne sait pas encore ce que c'est comme mer. Bon, toujours est-il que cet objectif va nous prendre énormément de temps. Ça, c'est réglé. Et devenir le chef d'un état client, ça va être assez facile aussi, je pense. Alors, elle va pouvoir justement nous aider. On va l'envoyer du côté de Byzance. Ça va lui prendre pas mal de temps. Nous avons notre flotte qui... Tiens donc. Qui ne gagne plus de... Alors comment on va faire? Peut-être que maintenant il est temps de virer un certain nombre de navires, je sais pas encore. Non, on va aller à Auréi et là on va réfléchir à comment réformer notre flotte. De la même façon que certaines armées vont se voir aussi complètement réformées. Alors du coup là on est en sécurité parce que Argos a pris les devants. Phidias, c'est un général qui n'est pas très expérimenté et qu'on va pouvoir du coup licencier. Hop, tout cela, ça va nous faire du bien pour l'économie. Voilà, 8000. Ici, les fils de Rhea, eux, on avait dit qu'on les réagencerait. Hop, donc déjà ça va pouvoir se refaire. Donc eux, on va les réagencer. Qu'est-ce qu'on va virer? On va virer ceux-là. Hop. On va garder les frondeurs. Les javeliniers, ne peut-on pas avoir de meilleures troupes de tirailleurs? Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire... Ah bah voilà, 3 et ce sera parfait. Très très bien. Ok. Et on va les améliorer en plus de ça. 1700, tout ça coûte bien cher. Et ici, on a une armée qui est plutôt satisfaisante. La cavalerie qui est assez peu nombreuse, mais bon. Hop, acceptable. Très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments qui peuvent être faits? Pas des bâtiments qui m'intéressent en tout cas. Alors, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici... Non, bah alors, c'était... Ah oui, d'accord, ok. Ok, cette armée-là... Eurybiade, on a dit que c'était un bon général. Par contre, son armée, elle est un peu toute pourrite, j'ai envie de dire. Toute pourrite. Donc on va probablement licencier tout cela pour retrouver un salaire tout à fait satisfaisant. Et pour l'instant, on ne va pas encore recruter. Il n'y a pas de menace toute proche, donc là on est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste, je voulais voir, me rappeler de la politique risque 5%, très bien. On est au niveau d'Imperium 5. Ici, on est admiré, donc on a des bonus tout à fait appréciables. On va pouvoir passer le tour, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on avance. Alors, je sais même pas, j'oublie toujours quand je commence un épisode de regarder à quelle heure je commence. Je pense que ça fait une dizaine de minutes que je parle. Ah, ça devait arriver. Ça devait arriver.
Et finalement, Élis... En sachant que là... Entrer en guerre avec Élis, parce que Sparte a agressé Élis. Sparte... Peut-être qu'il est temps d'entrer en guerre avec Sparte. Contre Sparte, plutôt. Et si je romps, on sera considéré aussi comme une sorte de traître. Dans les deux cas, on est coincé. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Sparte est mal en point. On pourrait en profiter pour attaquer Sparte, parce que Sparte possède des colonies portuaires, ce qui nous aiderait grandement dans notre objectif principal. Tandis que Élis, à part Athènes, et moi j'ai pas envie de prendre Athènes, eh bien elle ne dispose plus de grand chose. Donc on va entrer en guerre avec Élis. Donc là c'est un tournant dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, le moment où la Ligue béotienne plante un couteau dans le dos. Alors, de Sparte, Argos et Élis ont rompu leur alliance. Sparte et Élis ont rompu leur alliance, de retour à la maison Phineas le politicien, d'accord. Accord commercial dissous, on voit qu'on gagne énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'on est passé de l'été à l'automne. Là, on va stopper l'adoption. On va sponsoriser un athlète, ce qui fait qu'on se retrouve avec des ressources amoindries par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. Égéaï. Alors, Égéaï... Moi, ce que je préfère ici, c'est clairement le taux de recherche augmenté. Mais on pourrait aussi se permettre ceci pour augmenter le commerce. Les revenus commerciaux, ce qui serait boosté, ce serait excellent. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup sur cette carte-là? On a maintenant de nouveaux adversaires. Ok, Argos a bien une coalition au nord du Péloponnèse, et au sud, on a des Rhodiens et Sparte. Donc, cela réagence tout. Complètement. Hop. Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est que Théagène va se voir attribuer une nouvelle mission, celle de conquérir Chalkis. Hop. Donc, là, il est en Thessalie. Dans un tour, il arrive au niveau de Lamia. Alors là, ce qu'on va faire, pour l'instant, c'est se poser à Auréie. Et on verra le prochain tour. Peut-être qu'on ferait bien de virer un certain nombre de petites troupes pour s'en prendre des meilleurs. Voilà. On va virer celui-là aussi. Hop, très bien. Très très bien, eux sont nos amis. Ici, on a Exaientos, d'accord. Et ici, on a Athènes, mais Athènes n'est plus en guerre contre Sparte. Donc, on va avoir affaire à ce général-là, spartiate, et c'est tout au final. Le Laurion, là, va être aussi potentiellement notre portée. Dès que notre flotte aura terminé de se reconstituer, eh bien, elle ira vers ces deux cités. L'une est spartiate, l'autre est toujours athénienne. Tiens, donc Chalkis, je suis curieux de voir en fait. 1, 2, 3. En fait, si l'on s'empare de Chalkis, on remplira l'objectif principal. Intéressant. Très très intéressant. Ça nous a ouvert, débloqué une possibilité très très appréciable. Juste, je regarde une chose. C'est pas ce que je voulais faire. Rapport de construction, d'accord. Bah, parfait alors. Parfait, parfait. Et ici, eh bien, on se reconstitue tranquillement. On n'est pas pressé. Allez, on avance. Ah oui, c'est vrai que mon espionne Sybaris devait s'avancer en trace. Alors, un accès militaire, Argos. Faire accepter prestement, car mon peuple s'est montré particulièrement généreux. Et oui, c'est toi qui payes le décuple en plus. Pourtant, je suis pas dans une situation de problème financier, mais on ne sait jamais. Je vais mettre de l'argent de côté. Cuir imperméable. Donc voilà les coques de nos navires qui sont imperméables. Rhodes et Athènes ont fait la paix. Maîtresse du commerce. Intéressant.
Une femme a fait montre d'un talent inouï pour le commerce et a récemment fait gagner une fortune à sa famille. Selon la rumeur, elle aura découvert de nouvelles sources de marchandises rares dans des contrées lointaines. Vous pourriez l'engager pour remplir vos caisses ou continuer à dépendre des routes commerciales existantes au grand plaisir des factions voisines. 6 de diplomatie. Je vais... Alors attendez. Pendant 8 tours. Non, je vais recruter ce personnage qui va durer bien plus que 8 tours. Ok, et on va voir quels sont les talents. Ça doit être l'une des deux. Il va peut-être falloir... On va mettre ça. Qu'on utilise. Arranger un mariage entre le parti dirigeant et l'un de ses rivaux. Donc cela permettrait en fait potentiellement d'atténuer... Pour l'instant, on n'en a pas besoin d'atténuer le risque. Voilà, on a 2%. Je me sens pas trop menacé, on va dire. Bon, elle, on va profiter pour l'avancer manuellement. Ici, nous avons Byzantion qui avance. Donc, c'est toujours le même conflit entre Corinthe Corinthe et Athènes au nord. Ici, le prochain tour, nous pourrons du coup nous avancer, peut-être en finir avec Toronnet, puisque apparemment notre allié n'y arrive pas. Alors, les proues renforcées. Comme ça, on aura fini avec la marine de niveau 1. Les éperons furent fixés aux navires de guerre à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Les premiers bateaux phéniciens étaient équipés de pointes acérées, recouvertes de bronze et placées en dessous de la ligne de flottaison. Cela leur permettait d'empaler l'ennemi pour éviter qu'il échappe durant l'abordage. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'éperon évolua et commença à présenter plusieurs lames au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison. C'est à cette époque que les Grecs développèrent un gros éperon en bronze conçu pour écraser la coque ennemie plutôt que la percer, ce qui leur permettait d'attaquer et de s'échapper en regardant couler leur adversaire. L'architecture navale évoluant dans cette direction, les proues furent donc renforcées au mieux afin d'absorber et de résister à l'impact des éperonnages sans gêner l'efficacité du navire. Alors, il est fait mention des bateaux phéniciens. Les Phéniciens, en fait, ce sont un peuple qui habite naturellement la Phénicie, la région qu'ils habitent, se trouve dans le Liban actuel, au niveau du Liban actuel, sur la côte orientale de la Méditerranée. Et ce peuple-là a été un grand peuple de commerçants, de marins et aussi de combattants, on peut le dire, mais dans une moindre mesure. Et ils sont le grand rival, tout simplement, du peuple grec en termes d'occupation de l'espace méditerranéen. Et leur période d'extension correspond à peu près à celui des Grecs. Et du coup, ils se sont partagés, on peut le dire, les rivages de la Méditerranée. Donc on les trouve vraiment un peu partout, notamment en Afrique du Nord, avec la célèbre Carthage qui fut la cité la cité phénicienne la plus prospère, et qui est carrément devenue à son tour un empire commercial à elle toute seule, et même un empire tout simplement. Mais il y en a d'autres. En Ibérie, par exemple, on a la ville de Gadès qui a été fondée bien longtemps avant notre période actuelle et qui aujourd'hui existe toujours et qui s'appelle Cadix, tout au sud de l'Andalousie. Alors, sur les Phéniciens, peut-être qu'on en reparlera si je fais une série tout simplement sur Carthage, sur le DLC consacré à la Deuxième Guerre punique. J'aurai peut-être l'occasion de développer un petit peu sur les Phéniciens. Alors, si on revient à nos moutons, hop, ici, elle a bougé, très bien.
ici, lui, donc là 3 tours, lui pour l'instant il va rester là, et on pourrait peut-être commencer à recruter. Ça met tellement de temps, on pourrait commencer à recruter des unités qui ne coûtent pas très cher. Archers. On va commencer par les archers. Hop, et puis on va remonter un petit peu en grade, petit à petit. Lui, Théagène. Théagène, il peut être à Thèbes presque le prochain tour. Et puis on va passer le tour. Alors je fais toujours... Ah bah là, on va pouvoir peut-être s'occuper de ça, justement. Puisque ce sont des bâtiments qui mettent énormément de temps à se construire. Ça, très bien. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors je n'ai pas été regarder du côté de Pylos pour voir s'il y avait une armée spartiate, parce qu'elle pourrait nous menacer sur notre partie occidentale. Oui, alors ça, ce style de mission, merci. Ok, succès des jeux. Encore un bonus de plus pour l'ordre public, magnifique. Alors, la cavalerie est disponible, donc là, non, il n'y a pas de menace. Alors Sparte, lui, je suppose qu'il va marcher sur la Messénie. Alors là, c'est un jeu assez particulier. La Ligue Achéenne. Contre qui la Ligue Achéenne est-elle en guerre? Contre Rhodes. Donc elle aussi va vouloir manger un petit peu du gâteau au sud du Péloponnèse. Alors, on a vu que notre armée en Macédoine est disponible. Et qu'est-ce qu'ils sont doués? Qu'est-ce qu'ils sont doués? Vous voyez, les rangs sont probablement élevés, sauf pour la cavalerie ici qui vient d'être recrutée, naturellement, qu'elle n'est pas encore expérimentée. Donc là, le prochain tour, je pense qu'on ne pourra pas encore assiéger, mais dans 2 tours, oui. Et ici, nous avons une flotte de transport. Alors je pense qu'ils vont débarquer. Et Abdère est assiégé au nord par Byzance. Mais je pense que Corinthe arrivera à temps pour sauver sa ville. Donc dans 2 tours, on pourra bouger. Et il sera peut-être trop tard. Alors elle, on pourrait bien l'affronter sur terre. Hein. Je pense que l'armée de Pagondas est tout à fait apte. Hop, ici. L'armée de Pagondas est tout à fait apte à la détruire sur terre. Ok, ici. Est-ce qu'on avait quelque chose par rapport à ceci? Non. Surplus de population. En revanche, ici, c'est une mine que l'on va faire parce qu'on a deux colonies qui nous disent que plus 10% de richesse provenant de l'industrie, et ici, 150 de richesse en provenance des mines. Donc très bien. Donc on va favoriser tout simplement les mines. Ok. Alors là, on arrive dans une phase où on commence à faire des réserves, ce qui est excellent. Très très bon signe. Ah, notre espionne, toujours. On va bientôt arriver en hiver. Et d'où l'intérêt d'avoir fait beaucoup de réserves avant l'hiver. Alors Athènes, là, doit faire... si ça dure aussi longtemps, c'est qu'il y a des espions qui bougent. Il doit y avoir des espions qui agissent, espions ou autres agents. C'est bien long. J'espère que c'est pas moi la cible de ces agents-là. Alors, alliance rompue. Corinthe et la Ligue Achéenne. Là, depuis quelques tours, on a pas mal... Aïe. Nous avons pas mal d'alliances qui sont rompues. Ouh là là. Théagène, il déguste. Ouh là, Théagène, il en prend plein la tête. Carillus, le héros, qui est implanté à l'armée de Théagène. Festival des dieux. Ça, on l'a déjà vu aussi. D'accord, on est bien en hiver. Donc là, on a bien dégusté. Ça fait bien mal. Ah, voilà, on va pouvoir entraîner sérieusement nos troupes. Et son armée, où est-elle? Alors là, je suis un peu inquiet. Quand je ne vois plus une armée
Alcmen, donc c'est pas lui. C'est lui. D'accord, ah bah il peut venir hein, s'il veut. Il a qu'à venir s'il veut. On a de quoi tenir, on a 10 unités. La Ligue Achéenne était-elle en guerre contre Sparte? Je ne crois pas. Non, seulement contre Rhodes. Donc Sparte a bien repris la Messénie. D'accord. Nous, ce que l'on pourrait faire ici, hop, c'est juste se mettre en sécurité dans les murs et puis on protégerait la ville par là même. Alors il ne faut pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que j'ai envie de valider cet objectif avant. Et si l'on prend Chalkis, on sécurise une région maritime. Il me semble hein, que cette région-là, qui s'appelle le RIP, serait en notre contrôle. Et donc on validerait l'objectif principal. Il faudrait qu'on se débrouille pour vassaliser... Oh, Argos. Ah oui, d'accord, ok, c'est normal. Ça l'était déjà. Il faudrait qu'on... Ouh, d'accord. Bah attends. Peut-être que le prochain tour, cette armée athénienne... Oui, peut-être qu'elle reprendrait Olynte. Et moi directement, je reprendrai encore une fois Olynte par la suite. Alors, eux, on va leur mettre des frondeurs, et puis ensuite des hypéis, non, ensuite des hoplites, et ensuite des hypéis thébains. Ouais, ça va être bien. Ça va être bon. Alors, les technologies, ça va vite, puisque c'était les technologies maritimes, et qu'on a un taux de recherche qui s'améliore de plus en plus rapidement. Alors, 4 tours, ça c'est bien. Ceci. Oui, mais c'est pas le meilleur. Oui. Ceci. Ça c'est pas mal. Céramique à figure rouge. Je ferais bien ça. Sinon, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Croissance. Augmenter les villes. Ça peut être pas mal aussi de passer à une étape supérieure en termes de colonies. L'acoustique. Construire un théâtre avec un son adéquat était problématique dans le monde antique. Il était difficile de faire porter le son de la scène jusqu'aux places les plus éloignées dans ces grands espaces en pente. Toutefois, le théâtre d'Épidore était réputé pour son excellente acoustique et les spectateurs, assis au fond, pouvaient entendre ce qui se passait sur scène aussi clairement qu'au premier rang. Mais la conception d'une si bonne acoustique fut accidentelle. Les sièges en roche calcaire étouffaient les sons à basse fréquence, tels que les bruits parasites des spectateurs, et amplifiaient les fréquences hautes, comme les voix tonitruantes des acteurs sur scène, ce qui permettait aux derniers rangs de profiter aussi du spectacle. On tenta plusieurs fois de recréer l'acoustique d'Épidore, mais aucun autre théâtre du monde antique ne parvint à atteindre sa qualité sonore. Alors je pourrais pas vous dire, Épidore, j'ai un petit doute. Il me semble que c'est sur cette branche-là du Péloponnèse. Épidore. Je crois que c'est sur cette branche-là, mais je ne pourrais pas vous assurer, il faudra aller vérifier par vous-même. On vient de passer le tour, là. On vient de passer le tour. Et vu qu'on a beaucoup d'argent, nous allons pouvoir promouvoir peut-être certains de nos personnages. Un politicien, mais... Ah, tiens, donc il va prendre ça, lui. Alors, on va promouvoir en priorité les généraux, et lui passerait au rang de stratège. Et je pense qu'il peut atteindre le rang supérieur encore une fois. Et oui, Théagène... Boétarque. Ah, c'est ça le rang maximal, c'est Boétarque, d'accord. Amiral. Dicastes, ok. Niveau supérieur. Ensuite, il y a le Gymnasiarque. Ok. Est-ce que c'est parce que je n'ai plus d'argent? Non, j'ai encore des sous. Donc c'est juste qu'ils n'ont plus de grade à faire valoir. Et ici.
Ok, le premier niveau, ça va. Ok, le deuxième. Ah, j'avais même pas remarqué. Niveau... le niveau suivant, femme avide de pouvoir. Ensuite, matriarche. Ok. Ok, matriarche, elle est au maximum. Et Agalis, elle, matriarche. Excellent. Vraiment. Là, on a dépensé beaucoup d'argent, mais au moins... voilà. Tout le monde est à jour. Donc ça, c'est très 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 bien. Et ici, on va pas bouger. Ok. Faction détruite, la Macédoine. Enfin, il était temps. Il était temps. J'ai... Ok. Alors, où on en est là? En fait, il a fui. Non, d'accord, ok. Des fois, je confonds les tours, tellement je parle. J'ai du mal à me reconcentrer sur le jeu. On peut passer le tour. Allez. Et j'ai encore oublié de la bouger. Je sais pas, manuellement, souvent les agents, quand... Je fais une offre de paix en position de force seulement. Offrir la paix d'une autre manière n'est que couardise. Imaginez, il pourrait devenir notre état client. Mais moi, j'ai envie de prendre d'abord cette ville-là. Ah, j'espère que ça peut tenir. Aïe, aïe, aïe. Bah non, j'ai pas envie de prendre d'abord cette ville-là. J'ai envie d'avoir d'abord un état client. Ah ouais. Je vais refuser. À mon grand regret. Parce que j'ose espérer qu'en prenant Kalkis, il me fasse la même proposition. Gloire, Milos. richesse et une place dans l'histoire. Et toi, tu ne donnerais pas mon état client nôtre quand nous serons unis comme l'argent. Non, même pas toute ma fortune. Oh là là. Alors Milos, il faut savoir que ça a été, comme je vous avais évoqué Chios. Oh là là, ça n'arrête pas. Et ils vont me le faire 3 fois par jour. Par tour plutôt. Aïe. Milos a été au tout début de la seconde phase de la guerre du Péloponnèse, peut-être en 416 ou en 415, je ne sais plus, l'objet d'une menace faite par Athènes, où Athènes voulait que Milos se soumette tout simplement et intègre la Ligue de Délos, et du coup par là même verse un tribut plutôt conséquent à Athènes. Et Milos a refusé de payer ce tribut et de se soumettre. Ça a mené à de longs pourparlers, que Thucydide décrit très bien dans un de ses chapitres. Et tout ça a finalement abouti au siège de la ville sur l'île de Milos. Et bien sûr, étant donné que les Athéniens étaient bien plus puissants que les habitants de Milos, eh bien, ils se sont emparés de la ville. Ils ont réduit en esclavage un maximum de population, massacré une bonne partie aussi des hommes qui étaient en capacité de se battre. Bref, un sort assez funeste qui, par la suite, a été reproduit et qui avait déjà existé aussi auparavant. Ça arrivait très souvent dans le monde grec, quand une cité posait particulièrement, opposait une résistance à une cité qui en faisait le siège, eh bien, l'on rasait souvent une partie de la ville ou totalement, et on réduisait sa population en esclavage. Alors ici, j'ai pas envie de la faire cette bataille. J'ai franchement pas envie de la faire. Ça serait excellent, hein, mais je déteste ce style de bataille, donc vous m'en voudrez pas. Je vais, hop, la faire en automatique. Ça aurait été avec plaisir sur une plaine, mais là, il m'aurait complètement bloqué et ça aurait duré une éternité. On aurait perdu bien plus que 500 hommes.
dans son petit fortin en bois. Bon, là, ce qu'on va faire, on peut pas atteindre la frontière. Hop. Non. Donc, alors, on va juste valider ça. Ah bah voilà, c'est ça qu'on attendait. Tac. Non. Ah non. Du coup, on va reculer. On peut pas. Ah, on ne peut pas, d'accord. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Il risque même de nous prendre de contre-attaquer, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Et ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va poursuivre notre route. Ok. Ah, tiens, ça a été marqué. Et oui, victoire sur Athènes. Bataille d'Olynte. Hop. Ici, on a une portée assez faible, mais on peut prendre ce général en embuscade. Vers la victoire. Non, on va pas la faire. Non, quand même pas. Alors, j'ai pas suivi, mais... Hop, on va devoir bientôt s'arrêter, je pense. Hop. Théagène a atteint le niveau 7. Alors. Est-ce qu'on... Hop, oui, on va continuer ici. Hégémon, très bien. Et on va retourner dans la ville. Ici, c'est un tour. Alors, comment ça se passe ici? Eh bien, c'est Pylos qui est tombé. Alors, si je m'empare de Pylos... Et oui, si je m'empare de Pylos, on remplirait l'objectif... Ah non, d'accord, non, on ne le remplirait pas. Donc ce n'est même pas la peine. Non. Ça, c'est dommage. Sparte galère déjà à reprendre sa capitale. Et bien qu'il envoie ses armées dans le Péloponnèse pour se défendre. J'ai envie de voir Sparte, si elle accepte toujours, de devenir mon vassal. Salutations au nom d'Hermès. Oui, donc, il faudrait vraiment que le prochain tour, je m'attaque à Chalkis. Donc, ah, on peut même pas, d'accord. Bon. Alors, cette flotte. Et le prochain tour, elle pourrait s'attaquer à Chalkis. Et Chalkis n'a pas une garnison si puissante que ça. Une flotte même pourrait prendre le contrôle de la ville. Ok, nous sommes en février. Je n'ai pas fait de bataille l'épisode précédent, il me semble, si. Je ne crois pas. Donc, ça serait quand même bienvenu qu'on se fasse une bataille sur cet épisode. Peut-être qu'on va le faire durer un petit peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'une bataille se présente. Alors là, les tours sont beaucoup plus longs parce qu'on se fait harceler par Athènes, ce qui est très désagréable. Peut-être que, juste pour empêcher ces longs tours d'avoir lieu, on pourrait faire une paix avec Athènes. Juste pour ça, je serais capable. Je serais capable de faire la paix avec Athènes juste pour avoir des tours rapides comme auparavant. Mais Sparte va agir de la même façon. Sparte et Athènes vont me pourrir la vie avec... Héros de l'armée, Théagène, très bien, avec leurs espions. Maintes fois, ce noble guerrier a dépassé son seul espoir en démontrant son seul devoir, en démontrant un talent inégalé et une ténacité au combat face à l'ennemi. Son nom est désormais passé à la postérité. Il fait écho à travers les âges comme le héros de notre nation. Ouais, tu parles, là... Là, il s'illustre surtout en n'arrivant pas, hop, à dégommer les espions qui nous embêtent. Même lui qui est de rang 7, alors non, c'est de rang 5, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Oui, parce qu'en face, ils sont super forts aussi. On a affaire à des agents très très puissants. Est-ce que ce serait possible de prendre Chalkis? Non. On va juste en faire le siège. Enfin, le blocus, plutôt. Il faudrait qu'il me fiche la paix.
Ah là là, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Ici. Eh bien, peut-être que nous pourrions... Hop. Ah, c'est un point de passage, ça c'est intéressant. Donc on va venir ici, et puis on va prendre peut-être une armée de mercenaires pour s'emparer de Kalkis. Au nord. Ouh. C'est vrai, j'avais oublié. Mais il n'y a personne pour défendre Toronnet. Enfin, personne, à part 14 bataillons. Donc, on va peut-être se récupérer pendant un tour. Juste un tour, et puis ensuite, on redescendra. Alors là, par contre, il y a un général ici qui est à portée de reprendre la ville. Donc, je crains qu'il n'y arrive. On va voir. Au pire, ce ne serait pas non plus une grande perte pour nous. Ça rapporterait juste un peu plus de cohérence à l'empire colonial corinthien au nord de la mer Égée. Puis-je davantage vous aider ? Ok. On va poursuivre notre route jusqu'à Byzance. Ok, donc le prochain tour, on va espérer que les agents athéniens s'occupent d'autres cibles plutôt que de Théagène. Pauvre Théagène. Traité de Je paix. fais une offre de paix en position de force seulement. Tiens donc, une position de Offrir la force. paix d'une autre manière. Pour qui se prend-il, celui-là? Sabotage. À Thèbes, ah, d'accord. Bah, ça me va. Franchement. Risque élevé de guerre civile. Aïe, 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 aïe. Ça, par contre... Mais non. 1%. Ah, on m'a fait peur pour rien. Mais pourquoi ça arrive, alors? C'est pas possible. À qui je dois faire confiance? À cet affichage inquiétant? Ou 1% qui sont affichés ici? Alors, l'Empire. Loyauté positive. Ça, on ne l'a pas. On pourrait devenir un royaume. Mais ça nous mettrait dans une fâcheuse situation. Loyauté positive. Ça, c'est symbolisé par ce petit cœur. Non. Comment on peut faire monter la loyauté? Personnage promu, d'accord, bah encore heureux, alors du coup heureusement que je les ai promus. Ici, moins 14, d'accord, et l'autre, moins 7. Oh là là. C'est super dur. C'est super dur d'avoir un équilibre. Bon, notre salaire remonte, ce qui est très bon. Ici, on va aller jusqu'à Byzance. Je peux faire plus. Hop. Que ça. Alors, que se passe-t-il en Chalcidique? Non, rien de ce qu'on avait prévu n'est arrivé. Donc, c'est... Hop, c'est pour nous, ça. C'est pour nous. Tac. C'est vrai que j'aurais pu la faire, mais je suis pas fan des batailles de siège de manière générale. Voilà, vous allez vous dire, mais il fait jamais de bataille, c'est pas possible. Eh bien, quand on avance dans la campagne, pourquoi faire des batailles quand on peut les faire en automatique? Hop. Et que l'on sait que c'est gagné d'avance. Enfin, là, il n'y avait pas de défi particulier. On va le détruire. Il ne faut pas que j'oublie le prochain tour de faire un bâtiment ici. J'ai envie de faire un autre bâtiment par-dessus. Je ne sais pas encore lequel, mais j'ai envie de faire un nouveau bâtiment. Ici. Ah là là, il peut pas bouger, quoi. Mais, ce que l'on peut faire, c'est se mettre à proximité. Hop.
Ici, on va pouvoir aller à Orei. Ici, avec notre flotte, on va pouvoir frapper. Voilà, très bien. Alors là, ça, on va pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que c'est en plaine. Voilà, vous l'avez votre bataille. Et là, on est largement en position de force. Ils sont moins de 2000, on est près de 4000. En avant. En avant, cet épisode va être particulièrement long. Cela doit faire bien 40 à 50 minutes que l'on a commencé. Ah. Bah en fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Finalement, c'est une véritable bataille de siège. Et là, je crains le pire. On m'a dupé. Je n'aurai même pas d'échelle. Je n'aurai même pas d'échelle, donc je vais peut-être ne pas faire la bataille, tout simplement. Oui, déception, hein, déception pour vous, mais... Mettez-vous à ma place. On m'annonçait une bataille en plaine. Le terrain est effectivement relativement plat, mais... Là, parce que là, à l'intérieur de la ville, il y aura tellement de troupes. Nous, on va débarquer des petits bataillons de 80. Ça n'est pas bon du tout. Donc, en sachant que nous, on arrive par là. Il faudrait détruire cette porte en sachant qu'il y a de l'huile. Très très délicat. Donc, je vais me contenter d'admettre la défaite. Défaite écrasante. Et oui, on s'est présenté devant les murs, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'armes de siège. Du coup, on est reparti à reculons. Mais a priori, il n'y a pas eu de décès. Tant pis. Tant pis pour cette bataille. Notre flotte doit fuir en plus, quoi. Ça, c'est la meilleure. On va continuer, hein, jusqu'à ce qu'on puisse avoir notre bataille. Là, on a des Spartiates ici. Ah, ils ont qu'à venir, on fera une bataille. On fera la bagarre. 1%. Et c'est là que ça survient. Imaginez. Alors là, en plus, il est exposé. Théagène, il va en souffrir. Voilà. Honnêtement, si j'avais eu les échelles, je l'aurais faite. Mais là... Là, c'est pas possible. Et puis là, vu qu'on s'est extrait des murs de Thèbes, on se fait à nouveau maltraiter. Acoustique, d'accord. Oui. Des malfrats locaux vous proposent d'intimider vos opposants. Que décidez-vous? Oui. J'espère que ça va pas me... Que ça va pas être déterminant dans le mauvais sens du terme pour moi. On va la transformer en mégapole. Oui. Ici, nous allons... Ah, tiens donc, un... Non. Si.